Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule d'aujourd'hui, du 23 décembre. On va regarder les énergies dominantes du jour. Ouh, alors on essaye de se libérer de quelque chose. On essaie de se libérer de souvenirs douloureux. Il y a comme une envie d'insouciance là, comme s'il y avait un trop-plein, comme si on se disait bon là c'est bon. Aujourd'hui surtout, je pense à moi, j'ai envie de penser à tout ce qui peut être léger, à tout ce qui peut m'apporter un petit peu d'insouciance, de légèreté et de douceur. Et c'est comme si on avait conscience en fait, c'est comme si on faisait demi-tour sur place sur la personne qu'on était avant et celle qu'on a envie de devenir depuis longtemps et pour laquelle on n'a encore pas enclenché la seconde. Vous voyez ce que je veux dire? On se remet au centre de nos énergies, on essaye de se réaligner et on fait ça pour essayer de prendre la meilleure décision. Pour en tout cas essayer de prendre, si ce n'est plusieurs décisions, au moins une capitale, une qui va nous permettre de nous faire avancer et surtout de nous épanouir. Mais de nous épanouir littéralement comme une fleur au soleil en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Il y a une notion, malgré tout dans ce tirage, il y a quand même beaucoup de douceur qui ressort, en ce sens que j'ai l'impression aussi qu'on s'en veut. On s'en veut de certaines choses vécues par le passé. On se dit, ah là là, mais j'ai laissé, pourquoi est-ce que j'ai laissé passer autant de choses? Pourquoi j'ai fait autant de concessions? Et là, le domaine sentimental est aussi concerné que le professionnel. Hein. C'est comme si on avait enduré certaines contraintes qui nous avaient coûté quand même. Et là, on a envie de légèreté, on a envie d'insouciance. On me parle même qu'on a presque envie de frôler l'insolence. Vous voyez? On a envie de frôler l'insolence juste pour voir jusqu'où on pourrait aller si vraiment on essayait de franchir ses limites. Mais en fait, on est en train de nous dire que les limites, il n'y en a pas. Vous voyez? Les limites, il n'y en a pas. Et les limites, comme disent certains sportifs, c'est seulement celles qu'on se pose, mais en fait, c'est vrai. C'est vrai. Les limites, c'est celles qu'on croit en être. Et on nous parle de lâcher prise. Et de clairvoyance. Ben voilà, ça colle. Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Oui, on nous demande un petit peu d'oublier ces responsabilités qu'on essaye de s'imposer et qui sont peut-être pas forcément justifiées ou qui sont peut-être un petit peu trop nombreuses par rapport aux responsabilités qu'on doit vraiment assumer. Et qui sont liées à tout ce qu'on a vécu par le passé, à tout ce qu'on a laissé passer, aux décisions qu'on peut juger mauvaises aujourd'hui, mais finalement elles s'expliquent par un contexte. Tout s'explique. Tout s'explique. Et là, en fait, j'irais même jusqu'à dire qu'on nous pousse en lâchant prise comme ça, c'est une forme de pardon qu'on peut s'appliquer à nous-mêmes. Hein, une forme de douceur et surtout, pour certains, comme un instinct de survie, en ce sens que, pour être dans la métaphore, vraiment, je vois une fleur, mais qui commence tout juste à pousser, tout juste à prendre des couleurs, et qui n'est pas ouverte, et qui surtout pousse dans un endroit insolite, hein, comme une force de la nature. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de dire, c'est comme une fleur qui pousse en plein milieu d'un parking de supermarché. Mais une jolie fleur, hein, mais qui, on ne sait pas pourquoi elle est là, mais on sait qu'elle a eu la force de pousser. Et on se dit que finalement, il y a peut-être une raison pour qu'elle ait poussé à cet endroit. Hein. Et ben là, c'est ça en fait, c'est le même parallèle. Les décisions qu'on a prises par le passé, ce qu'on a laissé passer, ce qu'on a enduré, ce qu'on a encaissé, il y a toujours une explication. Mais
il faut pas... On nous invite à ne pas rester collé à ça et à nous alléger l'esprit, en fait. À nous alléger l'esprit parce que comme ça nous libère de l'espace. Comme j'en ai parlé déjà dans une vidéo, ça nous libère de l'espace, ça nous libère ce qu'on appelle aujourd'hui une charge mentale, en fait. Hein. Ça nous libère de la place pour quelque chose qu'on peut remplir par des images ou des sensations beaucoup plus puissantes, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus lumineuses en fait. Quelque chose qui transcende vraiment beaucoup plus. Et on nous parle aussi de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Oui, j'ai l'impression qu'on reçoit des signes, hein. J'ai l'impression qu'on reçoit des signes pour nous dire, oui, tu es dans la bonne... Tu es sur la bonne voie, tu es dans la bonne réflexion, dans la bonne dynamique, il faut rester comme ça. Parce que, vous savez, on sait au fond de nous que finalement on n'a pas tant de choses que ça à se reprocher, en ce sens que on a peut-être payé, quoi. On a peut-être assez payé. Et c'est pour ça que le mot-clé pour aujourd'hui, ça se prête à l'époque en plus. C'est la fête. Mais la fête dans le sens de la légèreté, quoi. On a besoin de... Ouais. On a besoin d'une bulle de douceur. On a besoin d'un instant d'abandon, mais pour s'abandonner à soi-même, en fait. Et se laisser aller et se reconnaître. Voire même se découvrir à soi-même. En tout cas, commencer à faire un pas vers une redécouverte de nous-mêmes. Ça paraît très très vaste, mais c'est le travail de toute une vie. Hein, mais il suffit juste d'enclencher le premier pas. Et en général, le reste suit si on reste sur cette dynamique. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à plus tard.